Quand on dit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, je parle des domaines spirituels, des domaines surnaturels de l'homme. Donc il y a l'âme et l'esprit. Et l'âme, nous devons le nourrir. Et l'esprit, nous devons le nourrir aussi. Pour être heureux. Pourquoi? Parce que si vous vous basez, parce que toute notre vie, nous nous basons sur le corps. C'est que cet économiste Maslow parle de hiérarchie de besoins. Hiérarchie de besoins. Il est en train d'expliquer dans sa théorie qu'il y a des besoins fondamentaux de l'homme. Il y a des besoins fondamentaux de l'homme. Ce sont des besoins primaires, des besoins de base. On ne peut pas en passer. Tel que le manger, le vêtir. Ça fait partie des besoins de base qui aident l'homme à vivre, à continuer à vivre. Qui aident l'homme à avoir l'équilibre physiologique. Si tu ne manges pas bien, tu ne bois pas de l'eau, tu ne respires pas, tu n'habites pas dans une maison correcte, tu vas tomber malade. Donc ce sont des besoins de base. Et j'ai remarqué dans toute une bonne partie de nos vies, c'est consacré à se battre pour satisfaire ce besoin de base. C'est ce que la Bible parle de. Donc tout ce qui nourrit le corps, tout ce qui aide le corps à être en bonne santé, toute notre vie, nous nous basons sur ça. En 2008, l'OMS a dit la cause primaire, la première cause des décès dans le monde, c'est la faim. Alléluia. Amen. Les gens n'ont pas assez de nourriture. Et donc c'est un fait réel, surtout dans nos pays où le gouvernement n'est pas prévoyant. Prévoyant en termes d'investissement dans les domaines tels que l'agriculture, dans les domaines tels que le travail, création d'emplois et tout consort. On est encore pauvre. On se bat encore dans ce domaine. On prend tout notre temps à chercher à nourrir, à chercher à payer le loyer, à chercher à payer les soins médicaux, à chercher, alléluia, donc on se tourne dans ces besoins-là. Et tellement c'est important, nous consacrons même nos temps de prière. Vous voyez seulement nos intentions en fait. Alléluia. Beaucoup sont... Et c'est réel. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est réel. J'ai besoin d'argent pour payer les frais de mes enfants. J'ai besoin d'argent pour ceci. J'ai besoin d'argent pour cela. Amen. Amen. Donc la plupart de nos temps, c'est tourner vers ces choses-là. Mais nous oublions de fois que nous avons aussi besoin de l'investir dans d'autres domaines de notre vie. Pour qu'il y ait l'équilibre. Pour que toi et moi, nous soyons équilibrés. Yes. Et quand nous venons dans ces pays où ces besoins sont couverts, si en Afrique, on allait à l'église parce qu'on voulait que Dieu nous bénisse, on voulait expérimenter Dieu, quand nous venons ici où ces besoins-là sont couverts, qu'est-ce que nous réalisons? Qu'est-ce que nous devenons? Beaucoup ne viennent même pas à l'église. Parce qu'ils n'ont pas besoin, ils croient, ils n'ont pas besoin de Dieu pour trouver le travail. Ils n'ont pas besoin de Dieu pour conduire leur voiture. Ils n'ont pas besoin de Dieu pour l'assurance. Ils n'ont pas besoin de Dieu pour leur maison. Et les gens deviennent froids. Même pour venir dans la prière, ils croient, qu'est-ce que je vais venir demander au Seigneur? Qu'est-ce qu'on va venir demander dans la prière? Parce que j'ai le pain, j'ai l'assurance, mes enfants vont dans de bonnes écoles, il y a même le bus qui vient jusqu'à ma porte prendre mes enfants. Alléluia. Amen. Donc, c'est comme quelqu'un disait, nous avons beaucoup gêné en Afrique, nous avons beaucoup prié. Pourquoi encore gêner ici où tout est là pour toi? C'est pourquoi nous avons des mariages malheureux.
Il y a beaucoup de cas de divorce et d'infidélité dans des couples africains. Nos enfants se rebellent à un certain âge, refusent d'aller à l'église. Il n'y a plus le feu en nous. Nous mourrons. Pourquoi? Parce que nous avons attaché notre bonheur au bien, mais pas à Dieu. La prière, ce n'est pas seulement pour demander. La prière, c'est un dialogue. C'est comme moi et ma femme. Nous avons besoin de dialoguer régulièrement. Ça nourrit nos cœurs, ça nourrit notre âme, ça construit notre amour. Et la prière, ce n'est pas seulement une demande. Pourquoi nous avons réduit la prière à la demande? Non, non, non. La prière, c'est une relation avec Dieu. Je vais apparaître devant lui parce que j'ai besoin de lui. J'ai besoin de l'écouter. J'ai besoin de lui dire combien je l'aime. J'ai besoin de lui dire comment je suis reconnaissant de ce qu'il a fait. Ce ne sont pas des voitures qui vont me séparer de lui. Ce n'est pas la mairie qui va me séparer de lui. Ce ne sont pas les diplômes. Ce ne sont pas les titres académiques. Je m'en fous de toutes ces choses-là. Ça restera sur terre. Mais moi avec lui jusqu'au ciel. Alléluia. La prière, ce n'est pas demander. Qu'est-ce que je vais demander au Seigneur? Pendant que vous priez 2 heures du temps, qu'est-ce que vous répétez seulement les mêmes choses? Et, alléluia. Parce que nous l'aimons. Je peux passer 2 heures juste de dire, Jésus, je t'aime. Ah, Jésus, je t'aime vraiment. Ah, Jésus, je t'aime vraiment. C'est moi, me suffit. Alléluia. Allez, Maratena, I love you. Allez, Maratena. Ce que c'est, il faut appeler à comment réclamer. Alléluia. C'est le même mot. C'est le même mot. Je l'ai aimé en disant je t'aime. Demain, je dis je t'aime. Après demain, je t'aime. Mais chaque jour, je dis je t'aime. Alléluia. On a besoin de Dieu. Alléluia. Pour que nous vivons une vie de qualité et de quantité. Une vie équilibrée. Alléluia. Si seulement vous nourrissez le corps, vous serez des malheureux. Il y a beaucoup de pauvres malheureux dans ce pays qui ont beaucoup d'argent. Je crois que souvent l'information, il y a la fille de la famille qui est née de Robert qui se suicide. Bon, on dit overdose, mais on ne sait pas encore. Mais selon les médias, on soupçonne parce qu'il parlait déjà de suicide. Mais regardez la maison où elle habite. Elle ne manque de rien, la famille qui est née, ce sont des familles riches dans ce pays. Mais elle n'a jamais été heureuse. Elle a écrit ça dans leur journal de l'école. Pourquoi? Parce que la vie de l'homme ne consiste pas seulement à recevoir, à boire, à conduire, à habiter. La vie de l'homme, c'est notre relation avec Dieu. Si vous n'avez jamais été heureux dans votre vie, continuez à prendre des drogues, des médicaments. Beaucoup de blancs que vous voyez ici, ils vivent des médicaments, des antidépresseurs. Moi, j'ai des amis qui... Moi, je prends les médicaments. Moi et mon épouse, on se demande, mais qu'est-ce que fait Jésus? Alléluia. Ils vivent des antidépressants parce que la vie est compliquée ici. La vie est compliquée. Quelqu'un peut se révéler, c'est les gens qui tuent, qui commettent des fusillades. Vous croyez que ce sont des gens qui... Non, ce sont des gens qui ont fatigué de la vie. Ils sont contre tout le monde. Ils ont perdu l'essence de la vie. Et vous êtes déjà arrivé où vous dites, mais finalement la vie, quelle est l'essence de la vie? Amen. Nous devons comprendre que la vie doit être complète, équilibrée. Vous avez besoin de nourrir le corps. Travaillez Dieu. Travaillez aussi Dieu que vous pouvez. La Bible les recommande. Mais pensez aussi à nourrir votre âme et votre esprit.
Faites-en pour vous-même, pour vos enfants, pour vos collègues, pour les autres. La vie est compliquée. Sinon, vous serez de malheureux que les gens envient. Les gens sont en train d'envier d'être à votre place, mais vous êtes de malheureux. Alléluia. Vous êtes de malheureux. Être riche, c'est bon. Moi aussi, j'ai désiré être riche. Mais s'il faut être riche dans les misères, dans les tortures, dans des traumas, dans des médicaments, vaut mieux que je reste là où je suis. Manger, nourrir, manger convenablement, dormir convenablement, et la relation avec mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi courir, je parle un peu trop. Amen. Amen. Quand la Bible dit l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vit pas. L'homme ne vit pas. La vie de l'homme ne sait pas. Vivre, hein, s'épanouir, grandir, se développer, s'affermir, c'est sa vie. Alléluia. La vie ne se développe pas. La vie ne grandit pas. La vie ne s'épanouit pas. La vie ne se réjouit pas seulement, mais aussi. Alléluia. C'est-à-dire que vous avez besoin de l'ajouts. Et ces ajouts-là que nous négligeons ici en Amérique. L'église est négligée. Quand vous parlez des églises, waouh. Des hommes de Dieu sont négligés. Il n'y a plus les caractères sacrés des hommes de Dieu. Des prières. Il y a même des gens qui ne donnent plus des offrandes. D'ailleurs, quelles sont les offrandes qu'ils donnent? La dîme, n'en parlons même pas. Je demandais à une soeur, est-ce que tu donnes ta dîme? Je dis, dans sa famille, les gens qui n'ont pas l'argent, c'est comme papa avait dit dernièrement, il crée des problèmes. Des choses sacrées sont négligées. Et ce sont des choses qui sont des moyens pour nourrir notre âme. Amen. De tout ce qui sort de la bouche. Évidemment, nous pouvons dire, ça englobe les domaines spirituels. Mais laisse-moi aborder ce matin la parole. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a deux dimensions. Il y a les dimensions logos. C'est cette Bible, la parole écrite. Logos. Nous avons besoin de la comprendre. Nous avons besoin de la lire pour devenir sages. Vous savez, juste en lisant cette parole, vous pouvez développer la crainte de l'Éternel. Et la Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est quoi? Le commencement de la sagesse. C'est pourquoi vous voyez, il y a des jeunes gens qui lisent la Bible, qui dépendent de la Bible, qui sont plus sages sur beaucoup de Dieu. Moi, j'ai toujours un oncle qui s'appelle lui-même Salomon. Mais des réflexions bizarres. Je me dis, en quoi qu'il est. Alléluia. Des réflexions bizarres. Mais avec la parole de Dieu, ça nous a rendu sages. Nous orientons la famille, nous donnons des conseils. Nous devenons sages plus que notre... Nous avons le corps des jeunes, mais nous sommes vieux en esprit. Pourquoi? Parce que nous nourrissons la parole de Dieu. Nous ne sommes pas emportés de là, d'ici et là. Nous ne sommes pas emportés. Nous sommes enfermés. Alors, si vous ne lisez pas, vous ne serez pas. Et pour lire cette parole, vous devez être formé. C'est pourquoi l'Église organise des affermissements. Parce que dans cette Bible, la Bible dit, 3 Timothée, je crois, 2 Timothée 3,16 dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Inspiré, ça veut dire ça vient de la bouche de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a inspiré cette parole. Le fait que ça vient de Dieu, ça veut dire qu'il y a une partie de divinité. Donc quand vous êtes en train de nourrir de cette parole,
vous nourrissez les dieux. Et vous allez devenir qui? Dieu. Alléluia. Vous allez vous distinguer. Amen. Amen. Évidemment, il y a partie humaine. Parce que c'est l'homme qui a écrit. C'est Dieu qui a inspiré, mais c'est l'homme qui est assis et écrit. Voilà pourquoi nous avons besoin qu'on nous enseigne, qu'on nous forme, qu'on nous affermisse pour être à mesure de lire et de comprendre. Si vous êtes ici et que vous n'avez pas passé par les affermissements, les responsables sont là. Je bénis Dieu quand je suis venu ici, j'ai vu papa et tous les collaborateurs, les leaders, je me suis dit, waouh, Mangembo, Atlante, Vomabi. Ce sont des frères formés. Papa Aïko, je vois papa Shindani qui nous a réussi. Je vois papa Didier Kassanda et les autres sont formés. Des gens qui étaient au four et au moulin. Ce sont des vétérans, si je peux me permettre. Des commandos au bout de la montée. Amen. Donc si vous êtes ici, vous avez des besoins d'informations. Ils sont là pour vous encadrer. Amen. Et deuxième élément dans la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle les logos. Les rémas. Les rémas, c'est quoi? Le réma, c'est la révélation. Logos, c'est la parole, c'est la parole générale que nous devons connaître. Les rémas, c'est la parole spécifique pour une situation donnée. Alléluia. Je suis en train de parler à tout le monde. Mais dans ton cœur, il y a une parole que Dieu est en train de t'adresser à toi uniquement. Investissez dans notre esprit. Cherchez Dieu. Alléluia. Ne restez pas seulement à nourrir notre corps. Mais prenez le temps. Développez votre relation avec Dieu. Développez votre esprit. Parce qu'il y a des choses que vous allez recevoir par l'esprit pour affecter le corps et les restes. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et j'appelle papa. Tu n'as pas bien acclamé, s'il te plaît. Tu n'as pas bien acclamé. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour encore pousser des cris de gloire? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Tenez-vous debout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Debout, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Nous allons dire au Seigneur, merci pour ta grâce que tu as déversée sur nous, par ce témoignage de paroles, et cette parole puissante. Élevons la voix et prions le Seigneur. J'ai dit, tenons-nous debout. Seigneur, nous te disons merci, merci, merci. Élevons ton merci pour ce beau témoignage du Seigneur. Merci, merci pour la parole qui nous a été donnée, prêchée. Nous te disons merci, Seigneur. Il est le Dieu qui tu nous avais promis que nous passerons un très bon culte. Et nous voici, nous y sommes, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, tu es Dieu, tu le resteras. Il n'est comparable à toi, Yahweh. Tu es grand, tu es grand, tu es merveilleux, Yahweh. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Pour tout ce que tu as fait, tu continues à faire tout au long de ces cultes, Seigneur. Pour tout ce que tu as fait, tu continues à faire dans la vie de chacun. Merci, Seigneur, merci. Tu es Dieu, tu es restaurable. Écoute, serviteur. J'ai aimé quand les serviteurs de Dieu disaient l'abondance, c'est en quantité et en qualité. Amen. Répète un peu ça. En quantité et en qualité. En quantité et en qualité. Tu vas le demander au Seigneur. Il nous a dit une vie en abondance. Amen. Et tu vas insister maintenant dans ces deux aspects importants dans ta vie. En quantité et en qualité. Que cela soit sa part au nom de Jésus. Élève la voix et confessons cela dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de la vie. Nous avons besoin de la vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Et la vie en quantité et en qualité. C'est ce que nous avons besoin, Yahweh. Merci de nous avoir
famille ce matin. Tu nous as donné la vie en quantité. Tu nous as donné la vie en qualité. Merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour les oreilles. Nous te disons merci, merci pour cette révélation. Merci pour ces révélations. Nous sommes bénis, nous sommes bénis. Et nous sortirons de ces lieux, Seigneur, revenir. Tu es Dieu, tu es resteras. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre esprit, dans notre corps, dans notre âme. Merci Seigneur pour tout. Merci pour la qualité de l'âme. Merci pour la qualité de l'esprit. Merci pour la qualité du corps. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Elle peut pas aller là-bas. On va prendre le J'aimerais centre. que chacun d'entre nous prenne notre main droite, la tournons vers le serviteur de Dieu, ancien Joachim et son épouse, et chacun de ses enfants. Tendons notre main droite vers lui. Et nous allons demander au Seigneur. Cet homme et sa femme ont été à bénédiction pour nous. Et toi, tu l'as dit, autant ils nous ont bénis, nous voulons qu'ils soient bénis. Et cela au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix et bénissons leur vie, s'il vous plaît. Seigneur, nous bénissons le prédicteur de ce Merci à matin. toi, Seigneur. D'aujourd'hui, Seigneur, et sa femme, ses enfants. Merci à toi. Nous bénissons toute la famille Bella, Seigneur. Que Que tout soit pour ta gloire, Yahweh. Reçois Merci, Seigneur. Ils sont venus de loin pour nous rendre heureux au travers de ta parole. Pour nous bénir, pour nous faire du bien, Seigneur. La Bible nous déclare que ta parole nous délivre et nous rend heureux. Et nous l'avons expérimenté ce matin. Ta parole nous a rendus heureux ce matin. Sois élevé au travers de ton serviteur et de sa famille. Nous te disons merci. Nous leur bénissons, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Merci à toi, Jésus. Sur cette grâce, nous allons demander aux parents qu'ils nous amènent tous les enfants pour la prière de rentrée scolaire. On y va. Qu'est-ce qu'on peut faire? Laissez-moi chacun de ces enfants. Merci, merci. Ne soyez pas gênés. J'ai avec moi tous mes amis. Ça, je suppose, c'est l'école primaire. Mais je prie aussi tous les étudiants, parents ou pas, venez. Et sur les études. Gloire à Dieu. Notre statut, c'est le statut d'étudiant. C'est le même statut que tout le monde ici. Amen. Gloire à Dieu. J'avais demandé que chaque parent puisse amener son huile d'onction. Le parent qui a amené son huile d'onction l'amènera. Qu'est-ce que nous allons faire? Toutes ces huiles sont ointes par la prière et le Seigneur exauce. Je veux demander à chacun, les pères qui sont les sacrificateurs de leur famille, oui, avec ça. Je veux utiliser toutes ces huiles d'onction en y mettant dans ce bassin. Chacun
Ne vous distrayez pas, soyez concentrés. Était déjà consacré. Reçois honneur et gloire. C'est le fait de maintenant. Et voilà, Seigneur notre Dieu, que cette nuit est amenée ici sur ton autel. Voilà pourquoi nous te la dédions. Saint-Père, précieux Jésus, notre prière est que maintenant, ta présence enveloppe cette huile. Ta divinité enveloppe cette huile. Et que partout elle passera, qu'elle amène le meilleur. Oui, la meilleure part, les meilleurs. Et c'est que la mène là, partout elle passera. Ce sera au nom de Jésus. Écoutez-moi, serviteur. En priant pour ce moment, le Seigneur éternel nous dit ceci. Il donne à chacun qui est venu devant lui deux choses. Dis au voisin, deux choses importantes. Deux choses importantes. Deux choses importantes. Deux choses importantes. La première, il donne à chacun, des enfants ou des étudiants, il donne une langue exercée. Si vous jetez un coup d'œil dans Daniel, vous verrez, il a donné à Daniel et à son compagnon, d'abord de un, une langue exercée qui pouvait donner la sagesse et qui pouvait prononcer l'échec du malin. Et cela, je veux jouer ce rôle en tant que sacrificateur en poste, mais j'ai utilisé la grâce que chacun de sacrificateurs à la maison, le papa, la maman, qui a son huile, et cette huile, il y a des bouches autorisées qui l'ont bénie. Et nous mettons ensemble toute cette onction. Alléluia. Et cette onction ici, moi je ne vais pas prier pour la langue exercée. C'est toi en tant que père, toi en tant que sacrificateur, toi en tant que mère, qui va poser ton doigt dans cette huile et la poser sur la langue comme je le fais. Et quand tu es en train de le faire, c'est avec toute concentration et toute la royauté et la divinité de Dieu. Ce qui sortira de la bouche de chacun des élèves, de chacun des étudiants. On va poser question. Et ce qui sortira de la bouche de ton enfant, on dira qu'il y a une sagesse que l'on n'avait pas compris. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Daniel. Chaque fois qu'il intervenait pour parler, tous les autres, les satrapes et les autres pouvaient parler. Mais le roi s'est rappelé que non, je dois d'abord avoir le point de vue de Daniel. Et quand Daniel parle, c'était exactement ce qui était conforme à la volonté de Dieu. Cela va être établi pour chacun d'entre nous au nom de Jésus. La deuxième chose, c'est l'intelligence supérieure. La différence qui s'est passée dans l'intervention de Daniel et ses compagnons, c'est que tout ce qui pouvait être dit, Daniel avait une intelligence supérieure. Sur lui, il y avait une manière de faire les autres qui rendait une obligation au roi et aux autres de respecter Daniel. Chacun de nos jeunes auront donc droit à cette double portion. La langue exercée et aussi l'intelligence supérieure. Je vais prier encore une fois pour que cette onction, cette huile d'onction soit là et je veux
circuler pour que chaque parent, en mettant son doigt, va sur son enfant. Alléluia. Sur chacun des enfants, avant que moi je ne vienne imposer ma main. Mais il faudra d'abord que ce soit toi qui rende la langue de ton fils exercée. Alléluia. Est-ce qu'on a compris l'instruction? Nous allons la suivre à la lettre et en moins de détails. Chacun va d'abord élever la voix et dire au Seigneur, je viens à toi et j'ai pris pour la langue de mon fils, j'ai pris pour l'intelligence de mon fils et de ma fille. Élevons la voix, prions le Seigneur. Seigneur Dieu des armées, Oh Dieu, je te prie ça. Alléluia. Oui, Seigneur, que cette nuit lointe de toi. Que cette nuit lointe de toi amène l'irrésistibilité, amène la supériorité, amène sur chacun de mes enfants, Seigneur éternel, la puissance et la grâce, l'autorité qu'il nous faut. Voilà pourquoi je te bénis, Seigneur. Et cela au nom de Jésus. Merci à toi, Seigneur. merci à toi, Seigneur. Je tends d'abord aux parents. Chaque parent, quand tu poses ton doigt, tu as ton huile et tu vas maintenant oindre la langue de ton fils en demandant que sa langue soit une langue exercée et que puisse partout où elle sera déliée pour amener la liberté et le succès et la réussite. Vous dites Amen? Amen. Je demande à tous les parents. Les parents. Vas-y ici, les enfants. Vous me laissez les enfants pour que je puisse prier pour eux. Voilà, vas-y. Chers parents, vas-y. Chers parents. Vas-y, est-ce qu'il y a un autre parent? Oui. Oui. Sur la langue de ton fils, sur la langue de ta fille. Je crois que ce que tu poses sur